Bonjour, bienvenue dans le monde de la construction, plus précisément au Centre de formation professionnelle de la construction qui dispense un enseignement professionnel à plus de 26 métiers du bâtiment, avec plus de 1400 apprentis. Aujourd'hui, je vous propose la visite de la section La métallurgie du bâtiment. Je m'appelle Jonathan Laperge, je suis en train de faire un CFC de fer-blantré, je suis en première année. J'ai 16 ans et puis je suis en ferblantier installateur sanitaire en deuxième année. Alors bonjour, je m'appelle Théo Fleury, je suis constructeur métallique en quatrième année. Je m'appelle Racine Elvin, je suis en première année d'installateur sanitaire pour l'année 2020-2021. Je m'appelle Darius Thibault, je suis en première année installateur sanitaire en CFC. J'ai eu un diplôme de charpente avant et j'ai voulu continuer pour savoir faire l'étanchéité du toit complète. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans la ferblanterie. Et puis surtout, mon père il a une entreprise de ferblanterie installateur sanitaire. Du coup, ça aide beaucoup et puis je me suis lancé dans ça, puis ça m'a plu. Le ferblantier, c'est tout ce qui s'occupe de l'étanchéité du toit. Donc tout ce qui est en métal, généralement c'est nous. On touche aussi un peu au bois et à la tuile, au recouvrement. Le ferblantier est à même de réaliser les façades, les toitures et d'étancher les toitures, toutes les parties métalliques de toiture qui vont faire le raccord avec de la tuile, avec différents revêtements de couverture. C'est le ferblantier qui fait. Il faut être habile de ses mains, il faut avoir une vision dans l'espace et puis il faut avoir envie. Voilà. Et persévérant. Il faut être très précis, il ne faut pas avoir peur d'essayer, de rater, parce que c'est comme ça qu'on apprend, puis il faut se lancer, quoi. Il faut être précis, ça c'est important. Et surtout, si on veut aller vite, il faut prendre son temps, parce que la moindre erreur peut faire enlever tout ton travail que tu as fait. Les qualités pour un bon ferblantier, déjà c'est un métier au-dessus de la grisaille quotidienne, on travaille sur les toits. Il ne faut pas avoir le vertige, mais on s'adapte très bien parce qu'à force de monter les échelles, les échafaudages, voilà, être indépendant, puisqu'on peut travailler très bien tout seul, on n'est pas vraiment tenu avec les autres corps de métier, donc voilà. En plein temps, on est tout le temps ici à l'école, on a une demi-journée à Tergnier, et puis sinon le lundi, mardi, ici on est en théorie, donc en haut dans les classes. Et ici, on est dans l'atelier pendant 3 jours, donc les 3 derniers jours de la semaine, et on a une après-midi en soudure. Cette année, je suis 100% à l'école. J'apprends à l'école, le professeur nous donne des techniques de base. Et puis après, l'année prochaine, quand on sera en entreprise, ça sera beaucoup plus simple sur les chantiers pour être déjà autonome. Voilà. Il y a eu des changements dans la filière puisqu'on formait des ferblantiers installateurs en 4 ans. Et depuis cette année, les ferblantiers sont pour eux-mêmes, les installateurs sanitaires pour eux-mêmes, ils font la première année en plein temps à école et les 2, 3, 4 chez un patron. Donc on apprend toutes sortes de pièces, de techniques qu'on va faire en entreprise, mais en plus des duals, nous on a la chance d'avoir d'autres techniques que les duals ne voient pas forcément, toutes des techniques de brasure, de pliage, etc. qu'on a la chance d'apprendre en plein temps. Les débouchés de notre profession, en ce moment, les patrons avec qui je suis en relation, ils cherchent des ferblantiers qualifiés, avec une bonne formation. Cette formation qui passe en 4 ans devrait donner des bons apprentis, qui seront des bons ouvriers. Et ils cherchent en ce moment régulièrement des apprentis et des ouvriers. Constructeur métallique, avant on appelait ça serrurier. On construit en fait tout ce qui est en métal. On peut faire des barrières, des garde-corps, comme des portes ou des fenêtres. Vraiment tout ce qui est en métal, on est capable de le construire. Ouais, c'est assez salissant, c'est aussi assez physique, puisque on manie des choses assez lourdes. Mais ouais, sinon c'est ça, on respire beaucoup de poussière, mais à part ça, ça va bien. En entreprise, on peut beaucoup faire, en fait ça dépend, on peut faire de la ferronnerie d'art, on peut faire des grandes séries, par exemple des façades de bâtiments, on peut faire pour du privé juste une barrière ou une porte, on peut faire des coffres forts aussi ou des coffres de rangement, c'est vraiment très varié comme métier.
plein temps, on a 2 jours de théorie, contrairement aux duals qui n'en ont qu'un seul. Et puis on a 3 jours d'atelier, dans l'atelier ici et l'atelier de l'école. Ça, c'est surtout en 3e et 4e année où on a des commandes de clients. En 1re et 2e année, on fait beaucoup d'exercices faits par l'école, pour l'école. Et puis vraiment les pièces de clients, ça vient par la suite. On peut devenir employé dans des grandes boîtes où on peut monter sa propre entreprise de construction métallique. Et puis voilà, c'est un peu devenir ouvrier ou monter sa boîte. Je suis quelqu'un de manuel, plus manuel qu'autre chose. Et j'ai fait plusieurs stages dans ce métier et ça m'a plu directement. Donc j'ai choisi de faire une formation dans ce domaine-là. Pourquoi cette profession? Parce que j'ai bossé dans plusieurs chantiers avant et du coup j'ai fait plein de métiers différents et du coup j'ai vu installateur sanitaire. J'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. Puis je suis quelqu'un de très manuel et j'ai fait des stages et depuis j'ai commencé. Déjà, il faut quand même aimer les maths, parce qu'on a beaucoup de maths quand même, beaucoup de calcul mental. Et il faut être manuel, tout simplement. Et maths, manuel, et voilà, tout simplement. Et aimer travailler dans le sale, parce qu'on n'est pas toujours dans le propre. On a toujours les mains sales. Cette année, ça a tout changé. Donc on a 1 an complet à l'atelier où on fait que de la théorie, malgré qu'on fasse un peu de pratique. Et l'année prochaine, jusqu'à la 4e année, on est lancé en entreprise. Et on fait de l'alternance, on n'aura que 1 jour où on est en théorie ici au CFPC. Du coup cette année, alors du coup c'est sur 4 ans du coup, c'est plus sur 3 ans. Donc 1 an qu'un atelier. Donc on fait des pièces, on crée des pièces, on apprend les bases. Et du coup, l'année prochaine, quand on arrivera en entreprise, ceux qui sont avec nous sur le chantier, en gros, en tant qu'apprenti, on sera là, on pourra aider. On commence le lundi à 7h15. Lundi, mardi, mercredi et vendredi, on est à l'atelier. Et on a un seul jour d'école théorique, qui est le jeudi, où on a culture générale, sport, connaissances professionnelles. On apprend toutes les normes et toutes les lois sur l'eau et tout ça. Après, on a les calculs professionnels qui correspondent aux maths, mathématiques. Et on a le dessin professionnel qui correspond à tous les plans et tous les plans qu'on doit faire.